j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc une vidéo où je vais avoir plein de livres à vous présenter. Vous avez pu voir le titre, c'est la vidéo où je vais vous présenter mes cadeaux d'anniversaire. Je vous l'ai répété, enfin je vous l'ai dit je crois déjà l'année dernière, mais je fais pas cette vidéo pour vous montrer, regardez ce que j'ai eu, regardez j'ai eu des cadeaux. Mais plutôt que d'en faire un book haul tout basique, je me suis dit que ça pourrait plus être une vidéo où je rassemble un petit peu tout ce qui peut vous intéresser autour de la lecture et ce qui entoure la lecture. Donc je vous fais ça, mais c'est en aucun cas pour vous montrer, regardez les cadeaux que j'ai eu. Enfin c'est pas du tout dans cette optique là. Je vais vous montrer pas mal de livres et j'ai également eu des petits jeux de société. Donc je vais vous montrer tout ça et je vais vous expliquer aussi un peu le contexte. Donc le vlog n'est pas encore sorti, mais je suis en train de vous faire un vlog sur mon livre, la conception, comment... Enfin, toutes les étapes, etc. Au fur et à mesure que je reçois les différentes choses, donc le marque-page, le livre, tout ça. Je suis en train de vous faire un petit vlog, je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa de vous partager cette étape qui pour moi est quand même très importante. C'est pas tous les jours qu'on publie un livre je trouve, donc je suis en train de vous faire un petit vlog et je vous disais dedans que... c'était pas encore mon anniversaire, du coup maintenant là c'est passé. On est actuellement le mardi 7 juin et donc j'ai fêté mon anniversaire le 5. En fait je l'ai pas réellement fêté, on me l'a fêté j'ai envie de vous dire parce que je vous en ai pas trop parlé. Mais au final je vais quand même vous en parler parce que je trouve que c'est vraiment un chouette, très chouette événement. Qui n'a pas eu lieu du coup avec le Covid mais qui maintenant peut enfin avoir lieu. Donc je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer rapidement tout ça. Il s'agit donc des 24 heures du jeu, ça s'organise dans le centre de la France à Châteauroux et en fait c'est un événement qui a lieu une fois par an, donc là c'est passé. Donc c'est là par exemple je vais prendre le cas de celui qu'on a fait, c'était de samedi 14h jusqu'à dimanche 14h, la nuit comprise, c'est vraiment 24 heures non-stop. Et en fait le but ça va être de tester des jeux de société, vous avez des ludothèques, enfin une ludothèque avec plein de jeux à disposition, des personnes qui présentent leurs prototypes de jeux, leurs nouveaux jeux, des concepteurs, des auteurs, enfin tout ça. Vous avez également des petits points de vente avec des gens qui vendent leurs jeux de société, qui ont des petites boutiques un peu partout dans Châteauroux. J'essaierai de retrouver les liens des boutiques Facebook ou même la page Facebook des 24 heures du jeu pour que vous ayez un peu plus d'informations. Et c'est vraiment un moment de partage et... Moi je trouve que vraiment ce week-end c'était une bulle et ça fait tellement du bien et ouais, en vrai j'ai passé un super week-end. Moi je l'ai fait en tant que bénévole et je le referai sans problème l'année prochaine si je peux avec ma formation. Mais en tout cas ouais c'était vraiment un super moment. Petite parenthèse fermée bien sûr, comme je vous ai dit je vous mettrai tout, j'essaierai de retrouver les petits vendeurs, les gens qui ont participé et puis la page des 24 heures du jeu. Je vous mettrai les pages Facebook et si j'arrive à retrouver d'autres sites, enfin vraiment je vais essayer de faire un maximum. Je vous mettrai ça dans la barre de description donc n'hésitez pas à aller voir surtout. Tout ça pour vous dire que vu que c'était de samedi 14h à dimanche 14h, forcément le dimanche c'était mon anniversaire. Donc je ne sais pas combien de fois on me l'a souhaité, mais j'ai jamais eu autant de bon anniversaire. Franchement, jamais, ça m'est jamais arrivé. J'ai pu faire plein de rencontres, enfin franchement c'était trop chouette. Et pourquoi je vous parle de ça? Déjà parce que j'ai envie de vous parler de l'événement, parce que c'était trop chouette, mais également parce que du coup j'ai eu des petits jeux de société. Donc on va commencer avec les jeux de société. Moi j'ai pris un petit jeu de Unlock, donc un peu d'escape game. On en a les grosses boîtes là où il y a 3 jeux dedans, mais là c'est un autre jeu d'escape room à la poursuite du masque d'enfer. Et en fait c'est un jeu de cartes en escape game, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal, sachant que j'aime bien tout ce qui est escape game, tout ça. Et bah là en carte aussi ça peut changer et on peut voir autre chose, du coup voilà. J'essaierai, je ne vous promets rien, mais de vous mettre aussi les liens des jeux. Ensuite, j'avais hésité avec celui-ci, mais du coup quelqu'un d'autre de ma famille l'a pris, comme quoi, voilà, c'est Lettres de Marque. C'est pas du tout de... Enfin, ce que c'est, les joueurs qui font naviguer leur bateau, qui essaient d'éviter les corsaires adverses lancés à leur trousse. Je sais pas trop ce que c'est, mais le visuel me plaisait pas mal, donc on l'a pris, on n'a pas encore testé, hein, mais... D'ailleurs, je pensais à ça parce que c'est souvent, je veux tester des nouveaux jeux, on en a énormément, mais il y en a plein dans le lot qu'on n'a pas testé. Est-ce que... alors n'hésitez pas à me répondre si ça ne vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas non plus à me le dire, que ce soit toujours pareil sur YouTube ou en message privé sur Instagram. J'aime toujours autant vos retours.
Mais n'hésitez pas à me dire si par exemple ça peut vous plaire, je sais pas moi, une vidéo où je vous présente 3 jeux, enfin j'en sais rien, mais je me dis que ça pourrait être bien et puis que moi ça pourrait encore plus me motiver du coup à en découvrir d'autres, parce qu'à chaque fois je me dis oh faudrait que je teste lui, faudrait qu'on teste lui, mais on prend pas le temps et c'est vraiment dommage parce que je suis sûre qu'il y a plein de jeux qui sont trop bien. Mais du coup voilà, si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. On continue encore puisqu'il nous reste 2 jeux qu'on a eu lors de la... Non, un jeu pendant la tombola, un jeu qu'on a acheté et un jeu que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc l'autre jeu qu'on a eu c'est Wacky Challenge, je ne sais pas du tout, c'est celui-ci. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous connaissez. C'est écrit: vous voici engagé dans une course folle, vous allez devoir rallier le maximum de villes, étapes en utilisant plusieurs véhicules à votre disposition. J'en sais pas plus. Voilà. À tester. On a acheté le jeu 6 qui prend. C'est un jeu que j'ai déjà joué plusieurs fois, mais je ne pourrais pas vous redire là tout de suite. Il faudrait que je relise les cartes, mais c'est sous forme de points, pas de stratégie, mais où il faut réfléchir où poser ses cartes et tout. Enfin, c'est vraiment un jeu sympa, assez simple, mais très sympa. Donc on l'a acheté puisqu'on l'avait testé quand il y a des amis qui sont venus. Et puis moi, évidemment, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça va vous étonner? J'ai vu ce jeu, j'ai dit, ce jeu il me le faut. Et puis du coup, on me l'a offert pour mon anniversaire. C'est l'Assemblée des vilains. Et en fait, c'est un jeu du loup-garou de tierce lieu sur le thème des méchants de Disney. Est-ce que ça, c'est pas le top? Quand j'ai vu, j'ai dit... Oh, je l'ai ouvert pour vous montrer un peu le visuel. J'adore le visuel des personnages qu'il peut y avoir dans le jeu. Je vous montre rapidement. Mais franchement, c'est trop bien. J'aime beaucoup les cartes. Franchement, elles sont trop belles. Rien que pour les cartes, je voulais le jeu. Donc voilà, trop contente de l'avoir. On l'a pas encore testé. Je crois qu'il faut assembler des personnages. Enfin, j'ai pas lu encore les règles, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc à tester, je vous en ferai sûrement un petit retour pareil si ça vous intéresse. Et voilà pour ce qui est des jeux, donc ça en fait quand même 5, donc 2, moi j'ai rien dépensé, mais 2 achetés et du coup 3 qu'on a gagné, donc c'est trop cool, tout ça à tester. Et maintenant on va passer au livre et il y en a quand même une petite pile puisque j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à vous présenter. Je voulais vous faire aussi une petite parenthèse parce qu'il y a un cadeau que je me suis dit c'est pas grave, on le commande quand même si je le recevrai je crois le 9 ou le 10 juin. Donc pas dans quelques jours, mais je l'ai pas encore actuellement. C'est une pop de Vaiana parce qu'en fait vous savez, et je l'espère si vous me suivez un petit peu, que je suis une grande fan de Disney, et sachant que Vaiana est un de mes Disney préférés, j'ai qu'une pop qui est juste ici, c'est celle de TK. Et on a Marty qui est en train de s'énerver. Donc que j'avais eu mon anniversaire l'année dernière. Voilà, celle de TK que je trouve super jolie. Et donc forcément je voulais celle de Tefiti et celle de Vaiana au moins. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Maintenant on passe réellement au livre. J'ai eu des cadeaux de mes parents la plupart. J'ai acheté aussi des livres que j'ai achetés de mois à mois. En fait je me suis fait un petit cadeau. Parce que c'est un livre que je voulais depuis pas mal de temps et c'est un auto-édité. Du coup je me suis dit allez c'est bon. En plus c'est pour la bonne cause, c'est une excuse minable, on est bien d'accord. J'ai également Evali qui m'a offert un colis. Evali, est-ce que tu vois mon sourire? Je suis encore trop contente des choix que tu as fait. Donc je vais vous présenter tout ça. Et puis il y en a 3 que j'ai acheté à Easy Cash. Je crois que les 3 j'en avais à peu près pour 10 € et du coup mes parents me les ont payés, donc ça rentre, c'est rentré dans les cadeaux d'anniversaire. Et on va tout de suite commencer justement avec les 3 livres que j'ai trouvés à Easy Cash. J'ai tout d'abord pris La passeuse d'histoire de Sejal Badani. J'ai toujours un problème pour les noms d'auteurs, vous m'excuserez. Et c'est publié aux éditions Charleston. C'est un livre que j'avais vu depuis très longtemps, je crois depuis sa sortie aux éditions, et en fait vu le prix 22,50 € parce que c'est à peu près le prix de tous les livres de Charleston, je me suis dit 22,50 €, sachant que vu le nombre de livres que j'achète ça fait un peu mal, du coup je me dis on va attendre. Et je l'ai payé, je sais pas, 8 €, un truc comme ça. Du coup, je me dis, bon, allez, c'est bon, je cherche pas. D'habitude, je suis tout le temps en train de me demander, oui, mais quand même, est-ce que... Là, j'ai dit, c'est bon, je le voulais, je le prends. Et je ne sais pas du tout de quoi ça parle, à part que on est en Inde. C'est écrit une célébration de la littérature qui offre une voix à ceux qui en sont privés. Et voilà, je ne sais pas du tout, enfin, je ne sais plus parce que je savais pendant un moment, mais ça m'est complètement sorti de la tête. Mais je sais que c'est toujours un livre que j'ai autant envie de lire. En plus, la couverture, je la trouve très sympathique. Donc voilà pour le premier livre. J'ai trouvé Gattaca de Franck Tillier aux éditions Pocket. Et donc là, je vais vous lire le résumé parce que je trouve que moi quand je l'ai lu, j'ai fait... Je peux pas partir sans le livre, c'est obligé. C'est quel lien entre 11 psychopathes gauchers et l'homme de Cro-Magnon alors que Lucie N. Bell
Peine à se remettre de ses traumatismes, l'ex-commissaire Charcot se voit relégué à des enquêtes de seconde zone. Telle la découverte du corps de cette jeune scientifique, battue à mort par un grand singe. À nouveau réunis pour le pire, les deux flics plongent aux origines de la violence, là où le génome humain détermine son avenir, l'extinction. Bienvenue à Gattaca. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça m'a un peu fait penser à Amazonia. Désolée à tous ceux à qui je le rabâche continuellement, mais ce roman reste là, dans mon petit cœur. Toujours, Amazonia, il fait partie des bestes, honnêtement. Mais en plus, j'aimais bien la couverture, donc voilà. Puis j'ai dû le payer, je sais pas, 2-3 euros, pas plus. Donc voilà, enfin, je dis je l'ai payé, pas du tout, c'est pas moi qui l'ai payé, mais il était à ce prix-là. Puis le troisième, c'est un livre, quand je l'ai vu, j'ai dit... Toi, tu viens avec moi, c'est obligé. En fait, c'est un livre que quand je le regarde sur Vinted, les gens le vendent 50, 40 euros. Je dis mais quoi? Et là, je l'ai vu à 4 euros à Easy Cash. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il est plus édité ou j'en sais rien. Mais là, j'ai vu à 4 euros. Quand j'ai vu les prix sur Vinted, j'ai dit toi, tu viens avec moi. Donc, c'est la réécriture de contes, c'est l'histoire de la bête. C'est Serena Valentino. Donc, en fait, ouais, je l'ai déjà lu. J'ai vendu la collection, j'avais les 5 premiers tomes, donc ça doit être la collection des méchants où on en apprend plus sur leur passé, comment est-ce qu'ils sont devenus méchants. L'histoire de la bête, c'est le deuxième, le premier ça doit être celui de la méchante reine en Blanche-Neige. Mais cette édition-là, je l'aimais bien, je la trouvais assez sobre, assez sympathique. Les autres, j'avais pas forcément envie de les continuer, mais celui-ci, j'aimais bien l'édition, le format du livre. Donc je me suis dit, même si je l'ai lu, c'est une réécriture de conte, ça se relit très facilement. Voilà, j'ai pris celui-ci aussi. Ensuite, je vais vous présenter celui que moi je me suis payé. C'est Créatures d'Apocalypse de R. Onsdor. Et donc c'est un auto-édité. Et donc là, c'est 16 histoires qui mêlent fantasy, science-fiction, dystopie. 16 futurs sinistres ou poétiques qui comptent leur avenir et le nôtre. Excusez-moi, je peine à parler. Donc là, en fait, vu qu'on est... Moi j'ai lu dystopie... science-fiction, fantasy, plusieurs nouvelles, j'ai dit ok, il a l'air trop bien, le livre est... Je pensais qu'il était en grand format, mais en fait il est en petit format, j'aime bien le format. La couverture est super jolie et en plus le livre n'est qu'à 10 euros, j'ai envie de vous dire, c'est trop bien. Du coup voilà, et c'est celui-ci qui est en auto-édition. Ah c'est trop beau, regardez. J'ai pris celui-ci et donc j'ai hâte de le lire, un peu comme tous les livres que j'ai ici et puis que j'ai derrière moi. Voilà, plus ma pile à lire d'été que vous ne voyez pas qui est sur mon bureau mis en évidence pour que je pioche en avant dans celle-ci. Mais du coup voilà pour ce qui est de ce livre-là. Maintenant je vais passer au livre que Evali m'a offert. Et on a tout d'abord un doublon, mais c'est pas grave, puisque vous allez le voir juste derrière. Il s'agit de Je revenais des autres de Melissa d'Acosta, c'est publié aux éditions Le Livre de Poche. Je ne sais pas de quoi ça parle et je ne veux pas le savoir, je sais juste que c'est du Melissa d'Acosta et ça me suffit amplement. Et je vous ai dit que c'était un doublon parce qu'en fait je l'ai juste ici, vous voyez. Mais d'ailleurs Evali a eu peur de me l'offrir, elle m'a dit je sais pas, j'ai peur que tu l'aies déjà, etc. Je lui ai dit, parce qu'elle m'avait pas dit ce qu'elle allait m'offrir, mais je me doutais que c'était sûrement autour de l'univers des livres, parce que j'ai reçu le colis, mais je savais pas moi. En fait quand j'ai ouvert le colis, j'ai vu ce livre et puis l'autre que je vais vous montrer après, et en fait même si je l'ai en 2 fois, c'est pas grave parce qu'en fait ça me touche beaucoup le choix que tu as fait, dans le sens où t'as choisi Melissa d'Acosta à m'offrir, donc voilà, je me dis, elle a choisi vraiment une autrice que j'adore, que voilà, enfin vraiment t'as fait le bon choix, donc vraiment non, plusieurs fois quand on en a discuté et tout, tu t'es dit oh mince et tout, mais franchement il n'y a pas de souci, forcément je vais pas garder les exemplaires, enfin les deux, je vais garder le tien et puis le mien je sais pas encore, mais non mais on verra ce que j'en fais, mais en tout cas franchement même c'est pas grave que je l'ai en doublon, je suis trop contente de ton choix parce que ça me touche beaucoup quoi, que tu aies pensé à Melissa d'Acosta pour m'offrir un livre, donc franchement c'est trop gentil. Et puis le deuxième, pareil, un choix, mais je me suis dit mais pépite, vraiment. Il s'agit du livre Les Thanatonautes, c'est écrit par Bernard Werber. Et alors, ce livre a une petite histoire, je ne l'ai jamais lu pour le moment. C'est un livre que quand j'ai passé ma première formation BAFA en 2020, probablement, j'étais avec une personne qui a lu ce livre et qui m'en a parlé, et ce livre est toujours resté dans ma tête. Je me suis dit un jour il faut que je le lise parce qu'il pourrait trop me plaire. Et Evali m'en a reparlé il y a pas si longtemps que ça, et elle m'en a reparlé une deuxième fois. Je me suis dit mais ce livre c'est pas un hasard, si il y a vraiment des personnes, enfin en plus les deux personnes ne se connaissent pas du tout, et en plus ce livre est toujours resté dans ma tête, je me suis toujours souvenu du titre et tout, enfin voilà.
Ce livre, c'est pas un hasard, il faut que je le lise, j'en suis sûre. Et du coup, Evali me l'a pris et me l'a offert parce que c'est un livre que j'ai très envie de lire, mais que je n'ai jamais acheté parce que je fais toujours passer d'autres livres avant. Enfin, voilà, faut pas comprendre. Du coup, ça me fait trop plaisir. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais que ça parle un peu d'humanité, que c'est un début de saga, il me semble. Evali m'a dit qu'apparemment ce tome peut se suffire à lui-même. Donc à voir, mais en tout cas c'est un livre que je suis trop contente d'avoir. Je trouve cette édition trop belle. Merci à toi Evali, franchement tes choix de livres me font trop plaisir, ça me touche énormément, je suis vraiment trop contente. Et maintenant on va passer aux 4 derniers livres puisqu'il en reste encore 4. Mais ça va être assez rapide, que mes parents m'ont offert. Donc j'ai tout d'abord un roman graphique. Il s'agit de La Dame Blanche, c'est un livre que depuis sa sortie je le voulais, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, pas très longtemps je crois. C'est écrit par Quentin Zuthion et c'est publié aux éditions Le Lombard. Il y a une citation derrière, c'est « On est les dernières personnes qu'ils vont voir avant de mourir. Infirmière à la maison de retraite Les Coquelicots, Estelle jongle entre les soins, les parties de cartes, les morts solitaires. Mais comment faire face au dernier sommeil et aux rêves inachevés? En tissant des liens forts et intimes avec ses résidents, la jeune femme pourrait perdre pied et prendre goût à une liberté dangereuse. » Je pense que c'est vraiment un livre qui, comme Ne m'oublie pas ou Le Plongeon, va être très touchant, honnêtement. Et on est vraiment sur des teintes de bleu et de blanc que... Voilà, je tiens le livre, mais n'importe comment pour vous le montrer. Je trouve les planches assez simples. Il n'y a pas beaucoup de bulles, je pense qu'il y en a plus sur certaines pages que d'autres. Mais je me dis que ouais, ça peut être un livre qui, par sa simplicité, peut toucher. Celui-ci, je suis trop contente de l'avoir parce qu'il me fait envie depuis très longtemps. Ensuite, j'ai également pris... Alors là, je peux pas vous dire que c'est un livre que je veux depuis très longtemps parce qu'il n'est pas sorti depuis très longtemps. Mais vraiment pas longtemps. Il est publié aux éditions Lumen. Si vous suivez un peu tout ce qui est la sphère, Booktube, Bookstagram, c'est obligé que vous l'ayez passé. Sinon, je ne sais pas, vous avez hiberné ou il y a un truc. Mais il s'agit de Galant, c'est écrit par Vi Schwab et c'est publié donc aux éditions Lumen, je vous l'ai dit. De ce que j'ai retenu en écoutant les maintes et maintes résumés que j'ai entendus, on va suivre une petite fille qui est dans un orphelinat et sa mère lui a laissé une lettre en mettant « Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galant ». Est-ce que c'est une ville, une personne? Je sais pas. Mais du coup voilà, et un jour la jeune fille trouve une famille et il se trouve que c'est Galant. Mon résumé est très pourri, on est bien d'accord. J'écoute les résumés une fois, ils me plaisent d'un coup ou à force de les entendre, mais j'ai pas envie de les relire souvent. Donc je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu, comme tous les livres. Et on va maintenant finir donc avec les 2 derniers livres. Trop contente de les avoir. Je suis juste un peu dégoûtée parce que ils sont bizarres. Je vais vous montrer pourquoi. J'ai donc lu Un sorcier noir et éternel. Je vous ai pas encore fait mon avis lecture ici sur YouTube, mais vous l'avez sur Instagram. C'est un tome 1 d'une réécriture de contes de La Belle et la Bête, pardon, que j'ai adoré, honnêtement, que j'ai beaucoup aimé. Donc vous avez un petit spoil un petit peu sur mon avis. Et je me suis dit, l'écriture est assez, je vais pas dire simple, mais la plume se fait comprendre. C'est un univers que j'aime. J'ai déjà lu le tome 1, donc je suis un peu habituée aux personnages, aux différents éléments, aux décors, tout ça. Vu que c'est une trilogie, que le tome 2 est sorti en français, mais pas le tome 3, je me suis dit, allez, let's go, j'achète les 2 tomes. Enfin, j'achète, non, je demande à mon anniversaire les 2 tomes en anglais. Donc je les ai reçus. Et alors, qu'est-ce qui est bizarre là-dedans? Alors honnêtement, les couvertures sont très belles. Donc ça, c'est le tome 2, c'est A Heart So Fierce and Broken. Merci à cet accent anglais, super. Un cœur si fier et... cassé, mais c'est pas ça le titre en français, mot pour mot c'est pas ça. Et là c'est le tome 3, honnêtement les couvertures sont magnifiques, mais là où ça pêche, c'est que on m'explique pourquoi le tome 2 et le tome 3 ne font pas la même taille, pourquoi la couverture là elle est verte et que là, parce que ça en fait c'est un qu'on pouvait prendre par 3 dans un coffret. Mais moi j'ai pas pris le coffret, du coup je voulais un comme ça parce que c'est moi du coup qui les ai mis dans le panier. Mais du coup voilà, j'ai le tome 2 et le tome 3 qui ne font même pas la même taille, qui le dos des livres ne sont pas pareils. En soi c'est pas très grave, mais j'aurais aimé au moins qu'ils fassent tous la même taille. Donc bon c'est pas très grave. Et en plus, ils ne font même pas la même taille là. Vraiment les livres, ici on a un format normal, enfin un format broché, ici on a un format semi-broché, semi-poche, semi-je sais pas quoi. Vraiment, et le comble du comble, c'est qu'il a été mal imprimé parce que vous voyez, là, la couverture, elle est trop courte. Alors, est-ce que c'est la couverture qui est trop courte ou la marge ou le... Enfin, ça, là, qui est trop long, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un problème au niveau de la couverture parce que vous voyez que la couverture
Il y a le truc jaune là qui dépasse, le truc jaune de la première page, c'est ça. Donc je pense honnêtement que c'est juste un défaut d'impression et que ça c'est trop long. Du coup voilà, en fait sur les 2 tomes j'ai pas eu de chance et je peux juste vous dire qu'on est sur une réécriture de La Belle et la Bête, que je n'ai pas encore lu le tome 2 et le tome 3 mais que ça va venir et que comme ça je peux encore m'entraîner en anglais en plus de Harry Potter. Du coup voilà pour ce qui est de ces 2 livres que je suis trop contente d'avoir. Et puis le prix s'il vous plaît, je crois qu'un Sorcier Noir et Éternel il a coûté, je sais pas, je dirais 16 € à peu près. Les 2, j'ai dû en avoir pour... Enfin on a dû les payer 14 je crois parce que ils doivent être à 9 € et 7 €, un truc, enfin je sais plus, mais franchement au niveau des prix j'ai envie de vous dire le choix est très vite fait. Je vais pas tout reprendre les grands livres, les jeux et tout, mais je vais vous faire cette petite pile là pour vous faire du coup la conclusion. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai fait découvrir des livres, s'il y en a que vous intéressent, s'il y en a que vous avez lu, que vous avez aimé ou pas aimé. N'hésitez pas à me le dire, juste ne pas me spoiler s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire aussi par rapport aux jeux de société, s'il y en a que vous connaissez, que vous avez envie de tester, que vous aimez bien le visuel ou tout simplement si vous aimez jouer. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez dans les commentaires. Et puis en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo, encore une fois comme d'habitude, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, que ce soit sur YouTube ou Instagram, ça me fait toujours plaisir de voir vos retours et que mes vidéos vous plaisent. Et puis en tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!